comment revendre une boîte Web3. Bon, on est en Estonie en plein été. L'été estonien n'est pas top. Dans cette vidéo, je vais parler comment on peut revendre une boîte Web3. Est-ce que c'est possible déjà? Donc il y a déjà un grand point à différencier. C'est entre une levée de fonds et une revente, ça diffère complètement. Que ce soit en Web2 ou en Web3. Une levée de fonds, généralement, on vend la vision d'un projet. On lève des fonds sur un PDF, on lève des fonds sur un MVP, on lève des fonds sur de la data, une communauté, des users, etc. Par contre, pour revendre une boîte, eh bien, on revend sur l'historique qui a été fait. Et généralement, le racheteur va peut-être faire une restructuration pour scaler, va peut-être réallouer du marketing, il va peut-être embaucher un autre CEO, peu importe. Mais du coup, il y a ces deux notions où la levée de fonds, c'est on vend une vision aux investisseurs et faire un exit, donc revendre une boîte, on vend du coup un historique. Sur la partie Web3, la difficulté, c'est que en Web3, il faut suivre les hypes. Donc que ce soit lever des fonds ou même revendre une boîte, peu importe, il faut vraiment suivre les hypes. Vous connaissez tout ce qui est narratif. Donc les narratifs, je rappelle, c'est une industrie en crypto-monnaie. Il y a des sous-narratifs, etc. Depin, IA, RWA, DeFi, NFT, Ordinal, Rune, etc. Et du coup, si on a un projet Web3, le process est le suivant. Premièrement, faire, on va dire, un audit, un bilan Web2 de la société, puis faire la même chose côté Web3. Donc Web2, je passe les détails, vous pouvez demander à ChatGPT, ça va être très simple, simple sur le papier, en pratique un peu plus dur. Mais en gros, c'est tout ce qui touche à bilan comptable, bilan RH, les datas qu'on a accumulées, les contrats, etc. Et puis la partie Web3, ça touche surtout la partie communautaire, token, market cap, les partenariats Web3, la visibilité, etc. Et aussi le branding. Bon, je vais essayer de me caler par là. Je me perds dans la nature estonienne. Mais en gros, le branding, l'image de marque est hyper importante. Parce qu'un projet ne voudra pas racheter si, d'un point de vue retail, d'un point de vue particulier, la boîte est mal vue. Donc voilà, ça c'est toute la partie audit interne. Ensuite, il y a la partie audit externe. Donc sur quel narratif on se trouve, quels sont les concurrents. Sur les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'il y a des différenciations? Et est-ce qu'il y a potentiellement des synergies à faire? Pourquoi des synergies? Parce que, on va le voir, c'est potentiellement notre target sur le rachat. On peut se faire acheter par des clients, par des business angels du milieu, par des concurrents pour faire en sorte de fusionner plusieurs plateformes par exemple. Si on a un protocole sur Solana, un protocole sur Ethereum, pourquoi pas fusionner les communautés, les deux projets et faire quelque chose de cross-chain. C'est ce qui s'est fait pour 3 projets AI, intelligence artificielle, Agix et bref, je ne me rappelle plus les 2 autres. Du coup, ils ont mergé, ils ont fusionné. Maintenant, ça fait un seul token. Donc voilà, il y a toute cette partie audit externe des concurrents, leur valorisation, qu'est-ce qu'ils proposent, etc. Et ensuite, on va dire, une fois qu'on a fait ça, il y a la partie prendre du recul et avoir une overview sur le marché. C'est-à-dire, quelles ont été, d'un point de vue Web2, les différentes levées de fonds sur les 6 derniers mois. Donc généralement en Web2, c'est plutôt de l'equity. Quels ont été les exits? Et pareil pour le Web3, quelles ont été les levées de fonds en token, du coup en ICO, que ce soit private sale, pre-sale, INO, Initial Node Offering, IHO, Initial Hardware Offering, Fair Launch, enfin bref, tout ce que vous voulez, Launchpad, Launchpad KOL, il y a plein de méthodes. Quels ont été les exits Web3? Généralement, il y en a très peu, et on va le voir ensuite, pourquoi c'est très compliqué de vendre en Web3. Mais voilà, avoir un market overview de quelles sont les valorisations actuelles, qui sont les racheteurs, pourquoi ils rachètent, est-ce que le VC, des VC vont racheter des projets ou pas. Donc voilà, avoir vraiment une overview totale du marché. Ensuite, on arrive rapidement à la phase de consulting et restructuration d'une société Web3 dans le but de vendre. Et ça, j'aime bien dire. Donc tout mon discours là, c'est valable si vous accompagnez une boîte pour la revendre. C'est valable si vous rachetez une boîte aussi, savoir l'envers du décor. Il y a une grosse partie, on va dire,
consulting, repositionnement pour faire en sorte de survaloriser la boîte. Donc quand je dis survaloriser, c'est pas péjoratif, c'est en tout cas mettre dans une configuration de vente. Parce qu'une boîte qui fonctionne, c'est pas forcément une boîte qui se vend bien. Et à l'inverse, une boîte qui se vend bien, c'est pas forcément une boîte qui fonctionne. Donc si on est un CEO, qu'on détient les parts ou un business angel qu'on aide à revendre, on va faire en sorte de valoriser la boîte. Donc peut potentiellement, suivant ce que c'est comme boîte, la mettre au repos forcé sur le développement des features, sur la partie technique. Est-ce qu'il y a besoin de développer telle feature sur cette application? Ou alors on va plutôt réduire le budget technique pour potentiellement rallouer ce budget sur la partie marketing. Vu que la valorisation d'une boîte Web3, c'est principalement la communauté, le token, le branding, l'image de marque, etc. La tech, généralement, oui et non, parce que ça peut être réplicable. Ensuite, une fois qu'on se met en configuration un peu consulting, marketing, là-dessus, il y a plein de méthodes pour revaloriser une boîte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous êtes business angel ou même si vous êtes CEO, ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur la psychologie d'un racheteur, d'un business angel qui va mettre potentiellement en relation avec un VC ou autre, je vous mets en lien en description pour rejoindre la communauté des angelpreneurs. Vous checkerez dedans, il y a pas mal de contenu qui arrive, pas mal de live pour répondre aussi à des questions. Voilà, on se met en configuration, on revend la boîte et là-dessus, c'est vraiment une grosse restructuration pour arrêter les coûts techniques et mettre beaucoup en coûts marketing. Dernier point, je ne vais pas tout détailler, c'est vraiment sur la partie boîte Web3 où c'est très compliqué à revendre parce que sur une boîte Web3, généralement il y a très peu d'actifs. Quand je dis actifs, c'est que la plupart c'est du SaaS, c'est du software, c'est des protocoles de finances décentralisées, c'est des applications communautaires, des play to earn, des choses comme ça. Et généralement, il n'y a pas de product market fit. Ça veut dire que les projets lèvent des fonds, on est en bull run. Je prends l'exemple de 2021, c'était le plus impactant, où c'était facile de lever des fonds, que ce soit Web 2 ou Web 3. Le projet lève des fonds en token, 1, 2, 5, 10, 15, 20 millions. Et ensuite, ça fait de la trésorerie pour payer la team, payer le développement. Ça il commence à pleuvoir. Mais sur ce développement, ça veut dire quoi? Eh bien en fait, on lève des fonds sur une vision, sur un projet, et ensuite, il faut de la R&D, donc de la recherche et développement. Et pour ça, il faut une team qui va développer tout ça, on va tester différents angles, etc. pour voir si c'est intéressant de développer le produit. Enfin, on va tout faire pour développer le produit. On a levé des fonds pour ça, et du coup, on va utiliser notre trésorerie pour payer une équipe pour trouver un product market fit. Donc ça veut dire un produit qui fit le marché, qui correspond au marché. Si on dit voilà, je veux faire un protocole de DeFi qui résout les soucis de impermanent loss, ok, eh bien on va faire en sorte de trouver un produit qui est séduisant pour le client, qui attire du monde et surtout où on peut gagner de l'argent, donc qui est rentable. Le problème en crypto-monnaie, en Web3, comme sur les business d'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'investis pas dedans, il commence à pleuvoir fort là, c'est que c'est des hypes et les hypes elles durent un quart, un demi de bull market. Donc si un bull market ça dure 4 ans, mais que voilà, en ce moment il y a eu la hype du dernier bull run, c'était le liquid stacking avec Lido Finance. Ce bull run c'est le restacking avec Eigenlayer par exemple. Eh bien ok, Lido Finance ça tourne, les protocoles de restacking ça tourne, ça attire du monde, mais qu'est-ce qu'il y aura dans 2 ans, qu'est-ce qu'il y aura dans 4 ans? Est-ce qu'il y aura du surstacking ou je ne sais quoi? Peut-être. Et dans ce cas-là, notre protocole de restacking n'est plus hypé, on perd en TVL, on perd en bénéfices, en chiffre d'affaires, en clients. Et dans ce cas-là, notre business n'est plus vendable. Et c'est le gros problème en Web3 où on a un timing pour lever des fonds. Et si on veut faire un exit, on a un timing pour faire un exit. Mais c'est vraiment des petites fenêtres de tir. Tout ça pour conclure que comme on a des fenêtres de tir très restreintes, donc soit c'est impossible de revendre, ou soit il faut se préparer dès que possible. Alors idéalement il faut quand même trouver le product market fit.
Et ensuite se mettre en configuration de vente, sauf si voilà, vous voulez porter le projet à vie, ou bien vous avez d'autres convictions ou autres, ou alors ça fait vraiment beaucoup de cash. Mais revendre un projet, c'est dès qu'on trouve le product market fit, on peut relever des fonds pour scale, pour développer peut-être une brand, développer des actifs plus concrets et ne pas être soumis au hype Web3. Et ensuite se mettre en configuration de vente pour vendre en fonction du timing de marché. Je prends un exemple, peu importe, voilà, on est sur une thématique de restacking en DeFi. On se met en configuration de vente. On prépare tous nos documents synthétiques Web 2, nos documents synthétiques Web 3 pour la revente de la boîte. On se prépare différents angles d'un marketing de revente entre guillemets. Et une fois que c'est fait, eh bien on va attendre le bon moment pour sauter sur notre proie, tel un prédateur, pour pouvoir revendre. Et quand je dis proie, du coup, c'est des racheteurs, des repreneurs. Donc ça ne veut pas dire on va leur vendre de la merde. Non, quand on revend une boîte, c'est pour plein de raisons. Raisons personnelles, raisons financières, perte de conviction, perte de motivation. Donc on a besoin de repreneurs, on a besoin d'une nouvelle équipe, etc. Et du coup, on va faire en sorte d'avoir différents types de personas qui peuvent racheter. Par exemple, si je suis sur du restacking, je vais avoir des concurrents de sous-narratifs, par exemple Lido Finance, Rocket Pool, enfin bref, des gros comme ça qui peuvent racheter. On peut avoir une communauté de business angels du style une DAO DeFi, pourquoi pas, qui rachète. On peut avoir une communauté, mais bon, ça, pour la gestion, un peu compliqué. Et puis on peut avoir des VC aussi, même si les VC, généralement, ils rentrent plutôt assez tôt dans les projets, essayent de sortir. Donc voilà, on a plusieurs types de personas. Il faut se préparer à tout cela avec les documents synthétiques. Et une fois qu'on est prêt, on attend le bon moment et puis on target le marché. Du style, s'il y a un événement de restacking, de validateurs, je ne sais quoi, eh bien il faut être présent, il faut être prêt pour se faire un maximum de contacts, sonder le marché, voir les hypes, voir les projets qui dépensent de l'argent en marketing. Ça veut potentiellement dire ce sont des projets qui revendent. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien pour rejoindre la communauté. On fait des lives un petit peu sur toutes les thématiques, surtout vis-à-vis business angel, investisseurs, pour savoir comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est un milieu assez compliqué et assez fermé encore, mais c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a le plus de capitaux. C'est pour ça que la barrière à l'entrée est aussi haute.